C'était vraiment, c'était choquant, c'était c'était traumatisant. Et je sais pas ce qui passe par la tête des gens, mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Le truc, c'est que je me suis fait draguer par un mec. Bah ouais. Donc, si tu es prêt pour écouter donc cette histoire, Ah, je veux parler, ah, je veux parler, ah, c'est mon tour, mon petit tour, mal de mon séjour. bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau, file vite t'abonner, il n'y a plus de temps à perdre. Surtout, active la cloche de notification et laisse ton plus gros pouce bleu. Comme ça, tu seras au courant de toutes mes vidéos. D'accord? Très bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai aujourd'hui une histoire à partager avec vous. C'est une histoire qui m'a vraiment choqué quand j'étais adolescent. Je n'en revenais vraiment pas. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. J'ai été dragué par un mec, voilà, quand j'avais 14 ans. J'étais en classe de quatrième et j'habitais à Makori. Donc, c'est un jeune qui était dans mon quartier et également dans le même collège que moi. Donc, moi, étant solitaire, toujours dans mon coin, je partais à l'école tout seul. Tout compte fait, l'école n'était pas très loin de la maison. Donc, je partais tout le temps seul à l'école. Même à l'école, j'avais très peu d'amis. J'étais toujours dans mon coin. Donc, un matin, comme ça, sur le chemin de l'école, il y a un jeune qui m'accoste, qui demande à faire chemin avec moi. Pour moi, il n'y avait pas de problème, hein. Donc, on est parti ensemble, on a cheminé, voilà. Et arrivé à l'école, chacun a pris sa route. Moi étant en quatrième, lui il était en terminale. Donc chacun a pris sa route pour sa classe respective. Et voilà, on s'est séparés comme ça. Le lendemain, je ne l'ai pas revu. Le jour d'après, je ne l'ai pas revu. Donc disons 3 jours après, je vois une personne qui m'attend devant ma classe, on va dire à la fin des cours. Et c'était le jeune en question. J'étais un peu surpris. Comment est-ce qu'il a su que c'était ça ma classe? Je lui avais pas dit que j'étais en quatrième, encore moins en quatrième A, donc pour dire qu'il connaissait bien la classe et tout ça. Donc, il m'attendait là, il était pointé et il se proposait encore de faire chemin avec moi pour revenir à la maison. Jusque-là, tout va bien. On est revenu. Après ça, quoi, je l'ai plus revu encore. Et un de ces 4 matins, on sonne à la porte. Je crois que c'était un lundi matin. C'était un lundi matin, voilà. Donc, on sonne à la porte et c'est le dragueur en question. Voilà. Donc, il est venu, il s'est proposé une fois de plus de m'accompagner ou du moins de faire chemin avec moi. J'étais un peu choqué quand même, hein. J'étais un peu choqué. Enfin, pas choqué, mais étonné. J'étais un peu étonné, mais bon. Sur le coup, là, j'ai pas fait attention. On est parti. Et c'est là que tout a commencé au fait. C'est-à-dire que sur le chemin de l'école, il s'est proposé de m'offrir le petit-déj. Donc pain, condiments et tout ce qui va avec. Bien évidemment, j'ai refusé, mais il a insisté. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, on veut t'offrir le déjeuner, pourquoi tu m'as fait genre? Donc j'ai accepté. Et c'est de là que tout est parti. Donc, c'était cadeau après cadeau, cadeau après cadeau. Donc, maintenant qu'il connaissait ma classe, les heures de récréation, il était là, il m'invitait à manger. Les pauses déj, les 1 heure de pause qu'on prend là, c'était des invitations au petit restaurant du coin ou au gabadrom du coin. C'était comme ça, c'était devenu récurrent. Il venait à la maison les week-ends pour m'aider à étudier, chose que je n'avais jamais demandé. En tout cas, je n'étais pas très mauvais quand j'étais au collège, on va dire. Mais monsieur s'est proposé comme ça de m'aider à étudier et tout ça. J'ai accepté et c'est parti comme ça. Donc, notamment, vu qu'il venait à la maison pour m'aider à faire mes cours, il connaissait maintenant ma famille, donc mes petites sœurs, mes grandes sœurs et tout ça. Et c'est comme ça, un de ces 4 matins, ma petite sœur, on va dire que cette histoire-là, elle a duré au moins, on va dire 2 mois. Si j'ai bonne mémoire, elle a duré 2 mois. Donc pendant 2 mois, c'était cadeau, c'était visite à la maison, c'était invitation au Gabadrom et tout ça. Et 2 mois après, je crois que c'était un week-end, j'étais à la maison, je faisais rien, je papotais et tout ça. J'ai ma petite sœur qui me ramène donc une lettre de sa part, parce qu'il faut dire que dans le temps, il n'y avait pas trop les smartphones là. Moi, je me rappelle, j'avais le Motorola banni. J'avais le Motorola banni. Donc, c'est vrai, on pouvait s'envoyer des SMS et tout ça, mais le truc, c'est qu'il n'avait pas mon numéro, en fait. Voilà, il n'avait pas mon numéro. Donc, il a remis un mot, du genre une lettre, à ma petite sœur pour qu'elle puisse me l'apporter. Parce qu'entre-temps, lorsqu'il venait à la maison et tout ça, il a fait ami avec ma petite sœur parce qu'elle est très taquine, voilà.
Donc, il a fait ami-ami avec ma petite sœur. Du coup, elle était devenue un peu, si je peux dire, sa complice. Mais sa complice dans quel sens, je n'avais pas compris jusque-là. Ma petite sœur me ramène le mot. Et dans le mot, c'est une invitation à aller dîner. Bon. Moi, j'avais 14 ans. J'avais pas le droit de durer dehors. J'avais un coup-feu. Donc, 21 heures, pas plus. Et faut dire que je n'étais pas très sorti les nuits et tout ça. J'étais un peu casanier, comme je l'ai dit. J'étais très solitaire, voilà. Donc, dans le mot également, il avait laissé son numéro de téléphone. Je l'ai appelé, je lui ai dit, bah écoute, plutôt que 21 heures, je préfère qu'on fasse à 16 heures. Il a dit ok, donc on a opté pour la locodrome de Makori. Et c'est là que, donc on arrive à la locodrome, on commande, bien évidemment. On commence à peine à manger quand il me dit, bah, tu sais, le noir, tu es une très belle personne. Parce que j'avoue, j'étais très mignon avant. Bah, tu es une très belle personne. Ça fait 2 mois que je te fréquente, mais il y a plus de 2 mois que je t'observe et tout ça. Enfin, toute la panoplie de drague, quoi. Voilà. Et moi, je suis là, comme ça. Je comprenais pas, au fait. Et lorsqu'il m'a dit, tu me plais bien, j'aimerais qu'on soit petit copain. Petit copain, je comprenais pas. J'ai éclaté de rire, au fait. Parce que je comprenais pas de quoi il parlait, au fait. Petit copain, enfin, si c'est comme ça, on dit, je sais pas, mais bon, bref. Moi, j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, bah, écoute, je lui ai dit X, je vais pas dire son nom, bien évidemment. J'ai dit, bah, écoute, X, je ne sais pas de quoi tu parles, mais franchement, moi, je te vois comme un grand frère. Je te vois en tout cas, comme un grand frère, parce que tu as pratiquement l'âge de mes grandes sœurs. Alors, donc, le gars, en fait, il s'est pas arrêté là, hein. Il s'est pas arrêté à l'invitation parce que comme moi, je suis parti, c'est-à-dire quand j'ai quitté les lieux, bien entendu, j'ai mangé mon aloco, hein. J'ai mangé mon aloco jusqu'au dernier grain, comme on le dit. J'ai mangé mon aloco tranquille. Et après, je lui ai dit, bah écoute, moi je vais rentrer, voilà. Parce que là, il commence à se faire tard. On partait maintenant vers 20 heures par là. Donc, quand je suis rentré, il a continué à m'appeler, à envoyer des lettres par le biais de ma petite soeur. Et je dis, Dieu merci, ma petite soeur n'a jamais ouvert ces lettres-là. Ah, parce que j'imagine même parce que ça allait pouvoir crier, hein. Donc, il a continué, il a continué, il a continué. Il venait même souvent à la maison comme me chercher pour aller à l'école. Je lui ai maintes fois dit, non, je ne veux plus que tu viennes me chercher parce que tes intentions ne m'intéressent pas, mais du tout. Donc, je préfère que chacun reste dans son coin, franchement. Donc, étant donné que ça continuait, j'ai jugé bon donc de me confier à un grand frère du quartier qui va certainement se reconnaître lorsqu'il va voir la vidéo. Et donc, c'est ce grand frère-là qui, ma foi, a pris l'affaire en main et qui, bon, menacé, c'est un peu trop dit, mais hein, il a essayé quand même de remettre les pendules à l'heure, hein. Voilà. Donc, ça a été fait. Il a temporisé, un tant soit peu, mais ce qui m'a vraiment aidé, c'est qu'en plein milieu d'année scolaire, on a eu à déménager. Donc, on a quitté Makori pour Port-Boué. Et c'est comme ça que j'ai plus de nouvelles donc de ce dragueur-là. Et moi, j'ai changé de numéro par la suite parce que je suis un fanatique du changement de numéro. Ben, ça, c'est pour les petits détails. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai plus de nouvelles de ce dragueur-là. Mais en tout cas, j'ai voulu vous expliquer cette histoire parce que franchement, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que ça m'est arrivé à moi. Est-ce que c'était de ma faute? Est-ce que c'est moi qui lui ai donné peut-être des indices ou qui fait qu'il est... Je sais pas. Est-ce que le problème venait de moi ou ça venait de lui? Je ne savais vraiment pas. Je me suis posé mille et une questions pendant des années. Pendant des années, ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais pourquoi un mec puisse me draguer au fait? Pourquoi un mec se permet de me draguer? Je ne comprenais pas. Je voulais comprendre au fait. Et je peux dire que ça, quelque part, ça gâchait quand même mon adolescence, hein. Ça gâchait mon adolescence parce que je me sentais, si vous voulez, je me sentais diminué. Voilà, je me sentais diminué. Mais bon, aujourd'hui, ça va, hein. Aujourd'hui, ça va, c'est tranquille. C'est monnaie courante, donc voilà quoi. En tout cas, c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas donc à t'abonner et à mettre ton plus gros pouce comme je te l'ai dit. Je serai là très bientôt pour te raconter encore ce genre d'histoire et bien entendu pour décortiquer l'actualité de notre pays et d'autres frontières. Voilà, donc reste juste connecté. D'ici là, prends soin de toi et des autres.